Abby, toi, tu ne comprends jamais ce que je ressens. Ton enfant est ma responsabilité. Je veux seulement assumer cette responsabilité. Abby, je peux mettre ma vie dans une situation à risque, mais je ne peux risquer la vie de mon enfant à naître. C'est bien toi qui m'avais dit que notre enfant était quelqu'un de très très important pour toi. Bon. Je t'ai dit tout ce que je voulais te dire. Tu es libre de penser ce que tu veux maintenant. Si tu le veux, tu peux me gronder, Abby. Tu peux me frapper si tu le veux, ou même me jeter en dehors de cette grande maison si tu le veux. Mais rappelle-toi d'une seule chose, que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour donner un meilleur avenir à mon enfant, Abby. Je me tiendrai sur mes pieds pour lui offrir une bonne vie. Je vais m'occuper de notre enfant seul si tu ne veux pas lui donner un nom, Abby. Je l'élèverai toute seule. Tanou. Hey, Tanou. Tu vas certainement obtenir ce que tu désires, ce que tu mérites. Je suis désolé, je me suis mis en colère contre toi sans même t'avoir écouté. Je ne peux pas me contrôler quand je m'énerve. Je suis désolé. Vraiment navré. Et qu'est-ce que cela va changer, Abby? J'ai l'impression que nos disputes ne vont jamais se terminer tant qu'on ne sera pas mariés tous les deux. C'est pourquoi nous devons trouver une solution permanente à ce problème. Et l'issue est le mariage. Mais tant que tu ne divorces pas de Pragya, nous ne pouvons pas nous marier, toi et moi, Abby, tu le sais bien. C'est très difficile, je suis stressée. Rien que d'y penser, je sens que je perds la tête, je suis estomaquée, mais je ne vois aucune issue à ce problème, il n'y a aucun espoir. Mais pourquoi réfléchir autant? Je suis là. Et je vais parler à Pragya et lui demander le divorce, ça te va? Je sais que cet enfant est ma responsabilité et je vais vous donner mon nom à lui et à toi, ça je te le promets. Allez, cesse de pleurer maintenant. Je t'en prie, détends-toi. J'ai parlé du divorce avec Pragya. Hein? Mais ne pleure pas, d'accord? Laissons-la dormir pour l'heure. Je lui parlerai à son réveil. Il faudra que je lui parle avec doigté. Parce que Pragya ne m'accordera jamais le divorce si cela blesse trop son ego. Hier soir, je me suis endormie en attendant qu'il rentre. Quand est-il arrivé? Je me demande bien pourquoi Dieu me met à l'épreuve. Plus j'essaie, plus je suis confrontée à des échecs cuisants. Au fur et à mesure que les heures de la journée passent, mes soucis semblent augmenter en proportion. Je n'arrive pas à savoir où je fais erreur à chaque fois. Peut-être que dans ma tête, pour te conquérir, je m'égare par rapport aux objectifs que je me fixe. Mais cette fois, je veux faire ressortir la vérité. Puis je penserai à autre chose. Bon, dis-moi, qu'y a-t-il? Pourquoi n'avoir rien dit plus tôt? Grand-mère, je suis venue vous retrouver dans votre chambre hier soir, mais vous étiez en train de dormir. Mais tu aurais très bien pu me réveiller. J'étais juste assoupie. J'étais vraiment mort d'inquiétude hier, tu sais. Grand-mère, Qu'y a-t-il? tout a été raté. Oh mon Dieu. Tu n'as donc rien pu obtenir? Mais pourquoi donc? Tout allait pour le mieux jusqu'à ce qu'un groupe de personnes inconnues ne débarque au studio. Nous avons été surpris. Je pense que le petit ami de Tano était parmi ces hommes cachés sous un voile. Ils ont attrapé quelqu'un pensant que c'était le maître chanteur, grand-mère. Il y avait bien trop de personnes. Et à 3, nous n'aurions jamais pu les affronter. C'est pourquoi nous sommes partis parce que nous n'avions pas vraiment le choix. Nous n'avons pu avoir aucune info. Oh mon Dieu. Mais que se passe-t-il donc? Les problèmes ne font qu'augmenter.
Ici, Abby qui s'affaiblit de jour en jour envers Tanou. Et toi, ici, qui t'éloigne encore du succès, ma fille. Qu'arrivera-t-il? Oh mon Dieu, montre-nous une solution. Je décroche. Bonjour grand-mère, c'est Janky qui est à l'appareil. Dis-moi. J'essaie d'avoir Pragya au téléphone depuis longtemps, mais ça ne répond pas. Savez-vous où elle se trouve par hasard? Oui, oui, elle est avec moi. Tiens, parle-lui. C'est Janky pour toi. Allô? Pragya! J'allais justement appeler Janky. Oui, maman? Je ne sais pas où est ma fille. Elle n'est pas chez nous depuis hier soir. Mais que veux-tu dire par là? Je ne sais pas où elle se trouve, elle n'a rien dit à personne avant de s'en aller. Au début, je me suis dit qu'elle était dans les parages et qu'elle reviendrait. Puis je suis allée me coucher et ce matin, j'ai tout vérifié, mais elle n'était pas à la maison. Est-ce que tu as demandé aux voisins? Maman est sans doute allée au marché, Janky. Je l'ai cherchée partout, Pragya, mais je n'ai pu la trouver, ma fille. Et elle a laissé son téléphone à la maison. Pragya, je suis vraiment inquiète pour elle. Non, non, ne t'en fais surtout pas. Je viens te voir tout de suite. Maman n'est pas rentrée hier soir. Elle a laissé son téléphone chez elle. Grand-mère, nous devrions aller chez ma mère. Je vais me changer, je reviens tout de suite. Dites, est-ce que ma tante avait prévu de sortir durant la journée ou la soirée hier? Tu le sais, Janky? Oui, oui. Oui, Sarla devait sortir dans la soirée. Mais elle était tellement tendue qu'elle n'est pas sortie. Parce que vous étiez tous les deux en train de poursuivre Tanou. Ma tante, je crois que nous devons quand même essayer de la retrouver, n'est-ce pas? Cherchons maman dans le voisinage. Et demandons donc aux gens. Il se pourrait bien que maman ait révélé à quelqu'un où elle se rendait. Pragya a raison. Partons et demandons donc dans les alentours. Elle doit être près d'ici. Nous ne devons pas nous faire de soucis, nous allons la trouver. Venez. Partons. Pourab, accompagne grand-mère dans cette direction. Janky, vois de Oui. ce côté-là. Comment est-ce possible que personne n'ait vu maman ici depuis hier soir? Pourquoi n'as-tu pas informé à qui que ce soit? À qui dois-je demander? Comment puis-je te retrouver? Je devrais appeler mon oncle. Bonjour mon oncle, bonjour. Oui, c'est Pragya à l'appareil. Dis, as-tu parlé avec ma maman par hasard hier soir, mon oncle? Non, 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 non. Il n'y a aucun problème, mon oncle. En fait, je suis venue à la maison. Ma maman n'y est pas alors. En plus, elle n'a même pas son téléphone sur elle. Voilà pourquoi. J'ai pensé à t'appeler et à te poser la question. Je suis sûre qu'elle ne doit pas être très loin. Je vais l'attendre chez nous. Comment ça va chez toi? D'accord, je te parlerai plus tard, mon oncle. Oui, au revoir. Mais mon oncle ne sait rien pour maman. Bonjour madame, Comment ça va, madame? Navré, vous êtes? je suis Navin et El Shantipriya. Vous étiez notre prof, madame. Oui, désolée. Je n'ai pas fait attention, j'avais la tête ailleurs. Je m'en excuse. Et qu'est-ce qui vous amène? En fait madame, nous allons bientôt nous marier. C'est pourquoi nous sommes venus pour vous inviter au mariage, vous et votre mère. À vrai dire, nous avons vu votre maman hier soir. Vous avez rencontré ma mère hier? À quelle heure? Assez tard. Je pense bien que c'était aux alentours de 22h. Mais où ça? Nous l'avons rencontrée ici et elle voulait se rendre à un studio quelconque. Nous l'avons déposée en voiture près de l'église Malwani. Qu'y a-t-il, madame? Y a-t-il un souci? Non, 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 il n'y a pas de problème. Ma maman n'est pas chez nous actuellement. Mais je vais lui passer votre invitation. Félicitations. Merci. Merci beaucoup madame. Au revoir. Abby est encore endormi et... Je ne vois Pragya nulle part dans la chambre à coucher. Il ne doit pas encore avoir parlé à Pragya pour le divorce, il est toujours endormi. Il aurait dû lui parler en premier lieu ce matin. Abby! Abby! Abby, réveille-toi! Où est Pragya? Comment puis-je savoir? C'est ta chambre et tu partages cet espace avec elle. Tu devrais être le premier à savoir où elle se trouve.
Qu'importe, tu peux lui parler. Non, c'est qu'elle était endormie quand je suis arrivé. Je n'ai pas voulu déranger son sommeil et lui parler ce matin. Et c'est fait. Non, je me suis endormi, c'est tout. J'avais sommeil et je n'ai pas pu me réveiller tôt le matin, Tanu. Tu n'as pas sommeil quand il s'agit de me rabattre les oreilles, Abby. Alors pourquoi cherches-tu des excuses? Ce n'est pas ce que tu crois et je vais certainement lui parler, Tanu. Je veux dire, écoute-moi. Allô? Où est-ce que tu es, Pragya? Je suis sortie pour un travail, Abby. Reviens à la maison, j'ai une chose importante à te dire. Je ne peux pas revenir maintenant, j'ai un travail très important. T'as pas entendu? Reviens à la maison rapidement, j'ai besoin de te parler. Il n'y a rien qui soit plus important pour moi pour l'heure que mon travail, Abby. Tu veux dire que ce que j'ai à dire est secondaire? Tu peux assumer tout ce que tu veux. Je ne suis pas d'humeur à me battre en ce moment. Bon, d'accord. Eh ben, dis-moi où tu te trouves et ensuite je te rejoindrai là-bas. En quoi ça pourrait m'aider? Je veux pas que tu te moques de moi, je ne veux pas que tu me dises non, Pragya. Où t'es? Très bien. Je vais aux alentours de l'église Malwani. Attends-moi là-bas, je vais venir t'y retrouver. Tu vas voir comment je vais lui régler son compte. Et puis c'est tout? Non, je vais régler mes comptes, puis divorcer d'elle. Écoute, exige le divorce. Signe tous les papiers, jette-les lui au visage. D'accord, je ferai ça, mais je t'en prie, ne te stresse pas. Pourquoi est-ce que tu ne lui as pas dit au téléphone que tu voudrais divorcer d'elle? Pourquoi ne comprends-tu pas, Tanu? Elle est une femme vraiment très rusée, Tanu. Attends, elle aurait inventé une excuse si je lui avais dit, et cette fois, je ne veux pas prendre de risques. Merci. Pardon, madame? Avez-vous le carton? Non, je ne l'ai pas, monsieur. Navré, madame. Dans ce cas, vous ne pouvez pas entrer. Ça ne me prendra que 2 minutes. En fait, c'est ma mère qui assure le service traiteur ici et je voulais la voir, s'il vous plaît. Personne n'a le droit d'entrer sans un laissez-passer. L'équipe de film a réservé l'hôtel entier. Comment pourrais-je entrer dans cet hôtel? Allô? Je t'en prie, viens devant l'hôtel, je t'y attendrai. Monsieur le directeur, je suis Pragya, la fille de Madame Sarla Arora. Pouvez-vous venir devant l'entrée de l'hôtel un instant? Merci, merci beaucoup. Viens avec moi un instant, je dois te parler de J'ai un quelque travail chose. très important à faire ici. Je dois rencontrer quelqu'un. Mon travail à moi est plus important, viens juste avec moi. Mais pourquoi tu ne me comprends pas? Ma mère a disparu depuis hier soir, et en plus, elle a laissé son téléphone à la maison. C'est très important que je retrouve ma mère, Abby. Tante Sarla, Oui. pourquoi t'es si inquiète à son sujet, Pragya? Bon, nous pourrons reparler de toute cette affaire un peu plus tard. Il faut que je la retrouve au plus vite. Elle est où la personne que tu dois rencontrer ici? Je l'ai fait appeler, il arrive. Bonjour, monsieur le directeur. Dites-moi, est-ce que ma mère assure le service traiteur aujourd'hui? Non, pas pour cet événement aujourd'hui. Mais elle l'avait fait pour l'événement précédent. D'accord, merci. Écoute, ne t'en fais pas, moi je vais informer le commissariat, ils vont se mettre à sa recherche, Pragya. Et rentrons à la maison. Réveillez-la maintenant. Hé, réveille-toi! Hé! Debout! Allez, debout! On dirait qu'elle a perdu connaissance. Et apportez-moi de l'eau. Secoue-la fortement. Hey! Hé, debout! Réveille-toi! Allez, réveille-toi! Elle se réveille. Enlève-lui ce baillon. Où suis-je? Vous n'êtes pas encore morte. Vous êtes toujours... en vie, ma tante. Mais vous devez savoir que... Vous vous tenez juste sur le seuil de la porte de la mort et vous franchirez bientôt le seuil de cette porte si vous ne répondez pas à toutes mes questions. Bon, dites-moi. Prête à mourir? Parce que si vous voulez vivre, il faut seulement me dire toute la vérité. Parce que vous avez sûrement quelque chose que vous me cachez. Et c'est quoi? Tu veux savoir? La vérité que tu seras bientôt découvert, Nikhil. Ce sera mieux si tu acceptes cette vérité. Comme ça, tu faciliteras la tâche à tout le monde. Je l'accepte. J'accepte et vous dites vrai. Et je l'accepterai autant plus que ce sera dans les journaux. Contente? Mais dites-moi maintenant, qui d'autre connaît cette vérité? Est-ce que Pragya le sait? Est-ce qu'elle est au courant? Dites-moi toute la vérité.
Vous seriez finis, Tanu et toi si Pragya savait la vérité. Elle aurait dit toute la vérité sur vous deux. Et cela aurait été mieux si j'avais négocié un accord avec Pragya au lieu d'un accord avec Tanu. J'aurais eu mon argent et votre vérité aurait été su par tous. Je respecte toutes les vieilles personnes. Rappelez-vous-en et dites-moi donc toute la vérité, parce que si je me mets en colère, je vais vous éliminer, vous... Que me feras-tu? Tu me tueras? D'accord. Tue-moi, je n'ai pas peur de la mort. Attachez-la moi. Attachez-la! Ne lui donnez ni nourriture ni eau! Qu'elle reste affamée longtemps! Elle va déballer la vérité une fois qu'elle aura séjourné ici. Pour quelques jours. Surveillez-la bien, d'accord? Ils ont déposé ma mère aux alentours de l'église Malwani. As-tu pu trouver quelque chose là-bas? J'y suis allée, mais ils avaient un événement qui se déroulait là-bas. Je suis même allée à l'intérieur demander si ma mère avait pris la commande du service traiteur pour l'événement. Abby est aussi arrivée là-bas et nous l'avons beaucoup cherché, mais en vain. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe en ce moment. Nous avons vraiment cru cette fois que nous étions prêts à réussir notre coup. Mais d'où vient donc ce nouveau problème qui surgit devant nous? Sarla a disparu sans laisser de traces et pourtant je lui ai expliqué plusieurs fois, mais je me demande bien comment elle a pu être aussi imprudente. Elle aurait au moins dû prendre son téléphone avec elle. Elle ne fait pas attention à elle. Alors son cellulaire. Vous lui avez expliqué de nombreuses fois, c'est vrai. Mais ça ne sert à rien. Elle s'inquiétait tant pour Pragya qu'elle ne mangeait pas très bien et ne buvait rien ces derniers temps. Attends, c'était où l'endroit où tes deux anciens élèves avaient déposé ta mère? Il y a un studio tout près de l'église Malwani, je crois. Studio... Rupkala Studio? Pragya, il s'agirait pas du même studio Rupkala où nous voulions piéger Tanu et exposer son vrai visage? Ça veut dire que ma mère est venue à cet endroit pour Ab? Je suis certain qu'elle devait s'inquiéter pour toi et ne pouvait plus rester dans la maison, toute seule à rien faire. C'est pourquoi elle est allée là-bas. Elle a déjà perdu une fille et elle doit avoir peur qu'il t'arrive malheur comme il est arrivé malheur à Bulbul, c'est pourquoi elle est... Mais pourquoi est-ce que nous n'avons pas vu ma mère si elle est venue là-bas? Nous avons vu Tanu qui... Pour Ab, tu crois que ces hommes ont attrapé ma mère en pensant que c'est elle, le maître chanteur de cette affaire? Vous êtes tous inquiets, n'est-ce pas? Même moi, je me sens un peu désorienté. Étant donné que tante Sarla n'avait pas d'ennemis, qui aurait pu la kidnapper? Et si elle avait été enlevée, nous aurions reçu un appel quelconque à l'heure qu'il est, non? J'espère vivement que tante Sarla n'est pas en danger. Abby, tu avais prévu de rentrer. Pourquoi es-tu ici? Je suis passé au commissariat. Signalez la disparition de ta mère, Pragya. Ils doivent avoir commencé à la chercher dans tous les coins de Mumbai. Mais qu'est-ce qui arrive à cette famille? Avant, il y avait toujours de la joie et du bonheur ici. Et maintenant, le silence règne en maître. D'abord, Bulbul s'en est allé. Et là, je me demande où est passée Madame Sarla. Quelqu'un a dû jeter un sort à cette belle famille qui était si heureuse avant. Désolé, mais je crois absolument pas à ce genre de superstition. Je suis là. Je ne laisserai personne toucher à tante Sarla. Vous devez tous être fatigués après une longue journée de recherche, alors. Je vous conseille de tous vous reposer maintenant, c'est bon? La police va faire tout le travail nécessaire et ils pourraient trouver tante Sarla d'ici demain matin. Grand-mère. Grand-mère, tu dois être épuisée. Rentrons à la maison. Oui, grand-mère, rentrez. Et moi, je vais... rentrer plus tard. Je dois chercher dans d'autres endroits où elle pourrait peut-être se trouver. Partons. Mais, Pragya, si tu as raison de penser ce que tu as dit, alors... La vie de tante Sarla est actuellement en danger. Tel que je connais Tanu, je ne crois vraiment pas qu'elle prendra le gros risque d'enlever tante Sarla de cette manière, Pragya.
Moi aussi, j'ai tendance à penser comme toi. Pour la bonne et simple raison que Tanou sait très bien que maman est très précieuse aux yeux d'Abby. Ils penseront 2 fois avant de lui faire du mal à cause des conséquences. Mais nous pouvons être totalement certains de ce qui est vrai ou pas, n'est-ce pas? Et comment allons-nous le découvrir? Pour cela, il nous faudra surveiller les faits et gestes de Tanou. Et avant tout, nous devons observer si elle est tendue ou détendue après tous les événements d'hier, d'accord? Ensuite, je vais lui passer un coup de fil et cette fois-ci, ce sera loin d'être une menace. Nous devons prendre des mesures radicales afin de lui montrer que si elle est vraiment derrière tout ça, elle a commis une grosse erreur. Nous ne pourrons pas prendre de mesures drastiques tant que nous n'aurons pas retrouvé Tante Sarla. Parce que si c'est bien vrai que ce sont ces gars qui l'ont enlevé, alors la vie de Tante Sarla est en danger. Alors il nous faudra bien surveiller tous les pas que nous ferons pour Ab. Je vais rentrer à la maison et jeter un œil sur Tanou. Ensuite, je trouverai un moment propice pour l'appeler. Je vais partir avec toi, Praka. Non. Tu ne dois pas venir avec moi pour Ab et de toute manière, je vais l'appeler demain matin. Alors, il faut vraiment que tu sois là demain. Je vais certainement appeler Tanou pour Ab, mais je ne saurais pas si elle est réellement impliquée dans la disparition de ma mère tant que je ne vois pas l'expression de son visage. Où suis-je en train d'appeler? Je ne sais pas si elle est dans sa chambre ou en dehors. C'est vraiment très risquant de l'appeler quand nous sommes dans le couloir pour Ab. J'ai une bonne idée, Praka. Je serai au rez-de-chaussée et je vais faire un appel vidéo de mon téléphone portable, d'accord? Tu pourras ainsi vérifier les expressions de Tanou sur mon cellulaire. Cet appel va régler une bonne partie de notre problème et nous saurons avec certitude si Tanou est impliquée dans cet enlèvement. Oui, tu as parfaitement raison. Va voir tout de suite où elle est, pendant que je l'appelle. Oui, j'y vais, d'accord. Allô? Madame, vous êtes finalement une voleuse et une grande tricheuse. Toi? Qui d'autre pensiez-vous? Nous avions conclu un marché correct. Mais vous, madame, vous ne respectez pas votre parti. Est-ce que tu me prends pour un idiot, dis-moi? Hein? Le vrai maître chanteur a été prié. Elle se trouve à ma merci en ce moment. Tu es l'un de ces hommes, n'est-ce pas? Mais l'homme de qui? De quoi parlez-vous, madame? Moi, je n'ai pas de complice. Pour votre info, je travaille toujours en solo. Écoute-moi à présent. Il n'y a rien qui reste à discuter à présent, madame. Vous m'avez trompé, n'est-ce pas? Je vais donc donner toutes les preuves à Abby. Je viens tout juste de lui envoyer un colis à son nom chez vous. Allô? Cela veut dire que Tante Sarla n'est pas le vrai maître chanteur. Mais comment est-ce donc possible? Je dois absolument informer Nikhil. Mais qui appelle-t-elle donc maintenant? Oui, dis-moi. Le maître chanteur que nous avons pris n'est pas le bon maître chanteur. Que veux-tu dire, Tanou? Que je viens de recevoir un appel du vrai. C'est donc ça. J'avais déjà quelques doutes sur le fait que nous ayons attrapé le vrai maître chanteur à cause de ces histoires. Mais maintenant que tu me l'as dit, tous mes doutes sont effacés. J'avais raison. Pourquoi ne me l'avais-tu pas dit que tu doutais? Je ne te l'ai pas dit parce que c'était qu'un doute. Fais comme je te dis, Tanou. Rencontre-moi à l'entrepôt derrière l'église Malwani. J'ai une surprise pour toi. Mais t'as perdu la tête. Je suis stressée, toi tu me demandes de venir te rencontrer maintenant. C'est précisément pour cette raison que je t'ai dit de venir, chérie. Je suis sûr que tu seras soulagée de voir ta belle surprise. D'accord, quelle heure dois-je venir? 19h. Bon, d'accord. On se voit à 19h. Mais qui Tanou va-t-elle rencontrer à 19h? Non, non, Abby. Cela n'est pas bien. Comment pourrais-je lui demander de m'accorder le divorce quand elle est si préoccupée à propos de sa mère? Au contraire, ça pourrait envenimer les choses. Je vais lui parler tranquillement après que toute cette affaire se soit résolue. Et si Tanou n'avait rien à voir avec toute cette affaire d'enlèvement? Mais c'est mieux d'agir sur la base de rien que de ne rien faire. Ça pourrait nous donner des résultats.
Mais qu'est-ce qui te tracasse, Abby? L'enlèvement de ma mère ou quelque chose d'autre? Alors quoi de neuf? T'as eu des nouvelles ou pas? Non, rien du tout. Ne t'inquiète surtout pas, je vais parler au commissaire de police. Il va lancer les recherches à grande échelle. Et on la retrouvera ensuite. Je dois la maintenir de bonne humeur pour que je puisse parler du divorce. Au fait, pourquoi n'avons-nous aucune nouvelle de Tante Sarla? Je dois voir Nikhil à 19h. Il n'est que 17h30 maintenant. Que faire entre-temps? Regardez et vous verrez comment Tanou va avoir peur, grand-mère. Ceci est un paquet pour Monsieur Abby. Un paquet pour Abby, dites-moi. Je dois mettre ma signature. Merci. Merci. J'étais en train de descendre. Pour le prendre, pourquoi l'as-tu pris? Je l'ai juste réceptionné. Et je ne vais pas garder ce colis pour moi. Pourquoi es-tu si en colère, Tanou? D'accord, donne-le. Je vais rencontrer Abby de toute manière, je vais le lui donner. Donne-le-moi. Mais moi aussi, je vais monter pour aller dans ma chambre. Et tu sais très bien que la chambre d'Abby est sur la route de la mienne. Je vais le lui remettre. Cela n'est pas un problème. Et puis, Tanou, tu es enceinte. Cela va te fatiguer de transporter ce paquet à l'étage. C'est pourquoi je vais le lui remettre. Ne t'en fais pas. Ce n'est qu'une boîte, pas un sac rempli de patates qui va me fatiguer. Donne-le-moi ou alors... Alors quoi? Tu me menaces, Tanou? Que vas-tu faire? Que se passe-t-il? Pourquoi vous vous disputez? C'est un paquet qui est pour Abby. Et Mitali refuse de me le donner. Pragya, dis pourquoi devrais-je lui donner le paquet d'Abby? Mais ne vous disputez pas pour ça. Allez, donne-le-moi. Je vais vérifier s'il ne m'est pas destiné. Une minute, ce collier est à habiller. Pourquoi dans ce cas tu voudrais l'ouvrir? Prends-le. Allez, Mitali va le donner à Abby. Elle se battait pour ça et maintenant elle me le donne. Monsieur le commissaire, ça fait déjà 24 heures passées et nous n'avons toujours aucune nouvelle. Je vous en prie, mettez une meilleure équipe à sa recherche si celle-ci ne peut pas faire l'affaire. Abhishek Mira, je sais bien que mon équipe fait tout ce qu'elle peut pour la retrouver au plus vite. Je vous en donne la garantie et faites-moi confiance. Nous surveillons aussi les attaques terroristes avec une équipe spéciale. Nous avons aussi des points de contrôle dans plusieurs endroits. Afin d'empêcher les kidnappeurs de quitter Mumbai. Nous avons aussi alerté toutes les stations de police de la ville sur cet enlèvement. Abby, c'est un paquet pour toi. Mais monsieur, vous devez comprendre que c'est vraiment très urgent. Elle est comme ma mère. Je le réalise qu'elle est comme votre mère, monsieur. Et je vous assure que ce cas est aussi important pour nous. Ne vous inquiétez surtout pas, monsieur. La police de Mumbai dans son ensemble travaille sur ce cas. Je vais vous informer dès que j'obtiens une information à propos de Madame Sarla. Aussi, informez-moi immédiatement si vous avez un appel de menace ou de rançon ou bien quoi que ce soit d'autre, monsieur Mera. Très bien, commissaire. Faites ce que vous avez à faire, mais je vous en prie, informez-moi en premier lieu si vous avez des nouvelles sur quoi que ce soit, d'accord? Oui, bien sûr, bien sûr.
Mais qu'est-ce que tu fais? Mais je ne fais rien du tout. Je faisais passer le temps pendant que tu es occupé au téléphone. En fait, c'est Mitali qui a apporté ce paquet. C'est étrange. Ni nom ni adresse là-dessus. Qui a bien pu l'envoyer? Je viens juste d'envoyer le paquet adressé à votre maison. Il y a mes photos avec Abby dedans. J'espère qu'il n'y a pas de photos de moi avec Nikhil. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Qu'y a-t-il? Vous vous êtes disputés tous les deux et qui a déchiré toutes ces photos ainsi? Pourquoi aurions-nous déchiré nos photos? Elles étaient dans le paquet. Qu'est-ce que c'est? On a écrit une note qui dit « N'épouse pas Tanou, sinon nous n'écouterons plus les chansons d'Abhishek. » Signé Fan. Quoi? Quelle bêtise! C'est donc eux qui vont décider qui est la femme qu'Abby va épouser ou non maintenant? C'est quand même très étrange. Comme le public vous aime tous les deux, mais qu'il l'apprécie. Pas que vous soyez ensemble en couple tous les deux. Cela ne nous concerne pas qu'ils apprécient ou non notre couple, Pragya. Cela ne veut peut-être rien dire pour toi, mais ce sont tous ses fans. Abby ne peut pas mettre ses fans en colère contre lui. Je ne veux pas les perturber, mais je ne peux pas faire tout ce qu'ils me demandent de faire non plus. J'ai de nombreuses admiratrices qui veulent m'épouser, mais cela ne veut pas dire que je vais me marier avec chacune d'entre elles. C'est pas possible, tout ça. Je suis un humain, même si je suis aussi une rockstar. Je vais faire ce que je devrais faire, un point c'est tout. Et si je dois t'épouser, Tanou, alors je le ferai certainement. Ah, merci. Les photos n'ont pas altéré la décision d'Abby concernant nos noces. Mais qui a envoyé ces photos? Je suis sûre que c'est le maître chanteur qui a envoyé ce colis ici rien que pour m'effrayer. Je ne dois pas le prendre à la légère. Abby, attends un peu. Je vais appeler Robin et il va t'en débarrasser. Pourab, ces policiers ne font pas leur travail correctement pour chercher Tansarla. Je pense qu'ils vont tout prendre à la légère avant que quelqu'un leur mette un coup de pression. Je pense que tu as raison, Abby. Alors rends-moi un service, va donc au bureau du commissaire et ne lui laisse pas une seconde de répit. Demande-lui de te faire un rapport à chaque minute, hein? Oui, je vais y aller. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Abby? Pourquoi est-ce que tu tournes autour de moi? Mais tais-toi et écoute-moi, Pragya. Sois attentive à mes paroles. Je veux te parler d'une chose très importante. Qu'y a-t-il, Abby? Attends-moi, ici s'il te plaît, je reviendrai dans à peine 2 minutes, c'est compris? Et ne bouge surtout pas d'ici, d'accord?
Que devrais-je faire? L'attendre ou partir d'ici? Tanou est en train de sortir. Je vais la voir. Il faut que je parte. Maintenant pour arriver dans les temps. Je me demande bien quelle surprise Nikhil peut m'avoir réservée. J'espère simplement qu'il ne fera rien de stupide afin de me prouver son amour. Ce sera seulement une perte de temps pour moi. Je suis sûre et certaine qu'elle va rencontrer cet homme. Je crois qu'ils sont de mèche dans l'enlèvement de ma mère. Et ils y sont sûrement impliqués. Je dois impérativement suivre Tanou. Lâche mon bras. Hors de question. Écoute, c'est très important que je parte. Je t'en supplie, laisse-moi. Aide-moi tout d'abord à clarifier ma confusion, tu veux? Qu'est-ce que tu regardes là-bas? Il n'y a personne dans ce coin. Alors ne fais pas semblant que quelqu'un est en train de t'appeler, tu veux Je bien? n'ai pas besoin d'excuses, Abby. Je vais chercher ma mère. Mais tu ne te souciais pas de ta maman avant. C'est cela qui me rend confus. Pourquoi t'es soudainement si inquiète à son sujet alors que tu ne t'inquiétais jamais pour elle avant, Pragya? Écoute, nous pourrons parler de ça plus tard. Pour l'instant, je dois partir. Pourquoi? Vas-tu à sa recherche? La police fait son travail. La police fait du mieux qu'elle peut. Mais Sarla est ma mère. Je ne peux pas rester les bras croisés. Je dois maintenant partir. Dans ce cas, je vais venir avec toi. Et que pourras-tu faire? Est-ce que tu penses que t'es Superwoman capable de localiser Tante Sarla en survolant la ville? Hein? T'as aucun don de ce genre et tu n'as aucun droit de faire ça non plus. Tante Sarla ne te traite plus comme sa fille, mais elle me considère comme son propre fils, Pragya. Aussi, j'ai tous les droits d'aller à sa recherche et plus que toi. De toute façon, si elle découvrait que c'est toi qui es en train de la chercher, je te garantis qu'elle irait se cacher. Alors vaudrait mieux que tu me prennes avec toi. Il ne me laissera pas aller toute seule, ça c'est certain. Et moi, je ne pourrai suivre Tanou si je vais avec lui. Dans ce cas, je vais tenter d'arriver là-bas avant Tanou. Et seulement Abby peut m'aider à arriver sur place en avance. On pourra partir quand t'auras fini de cogiter, ça te va ou pas? D'accord. Tu peux venir avec moi, mais tu vas m'emmener là où je veux aller et ne pose pas de questions. Partons. Mais je... Tourne là, sur ta gauche, à gauche. Quoi? Gauche, gauche, gauche. Prends le tournant gauche. Tu m'informes beaucoup trop tard, Pragya. Tu aurais pu prendre ton temps et... Nous aurions fait un long chemin avant de revenir dans la bonne direction, n'est-ce pas? Pourtant, je t'avais bien prévenu avant, Abby. Tu sais quoi? Si seulement nous pouvions tourner à droite et non à gauche, j'aurais remis la voiture sur la route inverse en faisant un dérapage et je t'aurais balancé. Pourquoi es-tu aussi énervé, Abby? Mais où est mon erreur? Est-ce que tu sais quelle erreur t'as faite, Pragya? Ton erreur est que tu es Pragya. Je te le dis, parfois j'ai une envie folle de... Je me demande où est-ce que tu m'emmènes, bon sang. Tu avais promis de ne pas me poser de questions, n'est-ce pas? Conduis, c'est tout. Maintenant, tu vas me dire que tu savais pas qu'il y avait un marché nocturne ici, n'est-ce pas? Pourquoi le dirais-je? Je le savais déjà. Quoi? Tu m'as fait entrer ici alors que tu savais que c'est jour de marché. En dépit de cela, tu m'as emmené dans cette ruelle. C'est fou quand même. Tu crois que je vais porter la voiture sur mes épaules pour avancer? Qu'est-ce que tu croyais, dis-moi? Écoute, je suis arrivée à ma destination. Ici? Oui. Tanou a garé sa voiture sur la route principale. Comment vais-je donc savoir dans quel chemin elle est rentrée? Quoi, Tante Sarla est ici? Tanou va rencontrer cet homme dans un des bâtiments qui se trouve autour de ce grand marché. Je t'ai demandé si t'allais retrouver Tante Sarla ici, mais t'arrêtes pas de regarder autour. Je ne pourrai pas chercher ma mère avec Abby. Je dois m'en débarrasser. Et je suis venue ici pour rencontrer quelqu'un. C'est une dame qui a vu ma mère. Elle s'appelle Souman. C'est pour elle que je suis là. Il y a tellement de femmes ici, comment est-ce que tu vas reconnaître Tante Sarla? Il y a vraiment des masses de gens ici. Elle a un tatouage avec son nom inscrit sur son front. Mais non. Oh, j'ai compris maintenant. Elle porte un t-shirt avec son nom écrit par-dessus, c'est ça, hein? Non. Alors vous vous êtes déjà rencontrés, c'est pourquoi tu pourras la reconnaître de visu, non? Non, je ne l'ai pas vue, mais j'ai seulement...
Photo. J'ai vu sa photo. En fait, elle a porté une robe de couleur bleue ce soir. Je pourrais l'identifier. Mais toi, pas la peine de la chercher. Reste dans la voiture pendant que je la cherche. Pourquoi devrais-je rester en voiture? Il est aussi de ma responsabilité de chercher Tante Sarla. Attends, moi aussi je suis là, hein? Bon, je vais aller de ce côté-là. Mais rappelle-toi, Abby. Robe bleue, hein? Et bonne chance. Vas-y. C'est sûrement cette ruelle. Mais je me demande où est-ce que Tanou le rencontre. Il fait très sombre ici. Je ne vois pas sa voiture garée là non plus. Ça, c'était la voiture de Tanou. J'ai comme l'impression que quelqu'un est en train de m'appeler ce soir. Je dois tout faire pour m'échapper de ce lieu, car je ne peux pas baisser les bras. J'ai toujours enseigné à mes deux filles de ne jamais perdre espoir, alors dans un tel cas, comment pourrais-je donc perdre espoir moi-même? Ma Bulbul a sacrifié sa vie pour sauver sa grande sœur Pragya, et Pragya met sa vie en péril pour sauver la vie d'Abby, son mari. Et moi, j'ai commis une très grosse erreur en venant ici. Alors qu'il est Pragya doit être en train de me chercher de tout son cœur. Elle ne devrait pas être détournée de son objectif premier. Je dois rapidement me sauver de cet endroit et je dois m'échapper d'ici, et cela à n'importe quel prix.